Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Une vidéo un petit peu particulière parce qu'elle va arriver plus tardivement que les matchs de World Championship qui auront démarré, mais qui va vous expliquer un peu mon état d'esprit, alors que je vais sûrement décrire un peu pendant les matchs, mais en fait je vais vous expliquer ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs discussions avec des coachs, on va dire high level in France. Et donc du coup, je me suis rendu compte que la méta faisait la part belle à beaucoup de rosters lourds, notamment parce qu'il y a un format où même si c'est du best of three, et bah, au final on a vraiment le côté où comment où il y a on va dire, il y a les prolongations qui peuvent s'activer en fin de match. Donc en gros, il y a de vrais risques d'attrition, notamment pour les rosters légers. Et donc dans ce format, ce qui prédomine, c'est les rosters nécromantiques, chaos, enfin chaos, euh, homme lézard, mort vivant. Je pense aussi à quoi? Mort vivant, il y en a 12 sur 64 joueurs, donc c'est très simple. Et voilà. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un roster anti-lourd. Les Skaven à 13 plus apothicaire, ils sont capables d'encaisser les dégâts, mais ils sont pas forcément capables de comment? Enfin, sur un match qui va durer 24 tours, ça peut vraiment craquer. Et en fait, il suffit qu'il y ait quelques joueurs clés comme le rat ogre et deux coureurs d'égout qui partent en fosse. Et c'est un avantage que je peux parfois pas laisser de côté, quoi. Mon roster, très simple, homme arbre, 4 receveurs, 4 3 quarts, 2 danseurs de guerre. 2 relances, un apothicaire pour essayer de limiter la violence physique, qu'on va utiliser différemment pendant la phase de groupe et pendant la phase de comment la phase de qualification. En fait, je suis en train de me dire que faut que ouais, je vais décaler mon rythme de vidéo, tant pis. Donc du coup, c'est une vidéo qui doit absolument sortir avant que je démarre la phase de groupe pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça se passe. Alors, il y a certes le risque que mes adversaires l'utilisent contre moi entre guillemets, mais en vrai, bah, en fait, moi je respecte mon plan de jeu et j'ai confiance dans mes capacités à m'adapter si l'adversaire tente de s'adapter à ce que moi je fais contre lui. Voilà. Bref, donc tout ça pour dire, bah et voilà, oh, j'ai pris la décision. Il y a une vidéo absolument terrible qui va sortir, qui devait sortir ce jeudi, mais qui au final sortira mardi prochain, parce que là, ce jeudi, je vous décris ma composition, ce que je compte faire sur cette World Cup, mon plan de jeu et pourquoi je l'ai fait comme ça. Et on va analyser le match des deux autres personnes qui sont dans ma poule et qui ont déjà joué. Je l'ai pas vu. Je sais qu'ils ont fait match nul, mais j'ai pas vu le match, donc on va pouvoir se faire un avis sur comment ça joue en face. Même si ce qui est très important à Blood Bowl, c'est de démarrer un match en se disant mon adversaire peut me battre. Que vous avez beau être là, moi par exemple en Vampire, je suis en 15-0-1 sur mes 3 derniers tournois. C'est un bilan qui est absolument incroyable. Mais pourtant, à chaque fois que je démarre un match en Vampire, et je l'ai fait à la Licorne le week-end dernier, bah, en fait, je me dis l'adversaire peut gagner et je me comporte, enfin, je joue, on va dire, je, il faut jamais prendre de haut un adversaire. Je l'ai vu contre Andy Davo, bon, vous verrez ça dans tes vidéos suivantes. Voilà, et on parle de piqûre de rappel, c'est pas pour rien. Pourquoi est-ce que ce roster est trop fort? Tout simplement parce que, alors, hop, j'ai jamais fait ça, le tableau noir là, mais c'est trop bien. Bon, on va le faire directement de base. Donc les deux trois quarts, hop, hop. Alors, donc là, oh là, oh là, je fais n'importe quoi. Donc les receveurs 2 et 3. Alors, pourquoi est-ce que les receveurs 2 et 3 ils sont particuliers? Parce qu'ils ont tout simplement glissade contrôlée. Par contre, il faut que je mette une case de la touche, hein, ça c'est hors de question. Euh, tac, annuler. Hop. Un truc comme ça, je pense. Le danseur de guerre frénésie en plein milieu. Voilà. Donc, ça c'est le placement central. On va dire c'est le placement basique de défense qu'on va appeler placement anti-léger. Euh, En gros, en fait, en mettant le marbre là quasiment au centre et avec deux linemen à droite, si l'adversaire veut taper, il est obligé de se placer à droite du terrain ici. Et donc du coup, il me laisse le contrôle du centre avec le marbre. Taper le marbre ici, ça n'a pas forcément énormément d'intérêt.
Et il y a le côté où en fait sur les cases 2 et 3, c'est des receveurs glissade contrôlés qui vont empêcher l'adversaire de s'infiltrer potentiellement. Alors vous allez me dire pourquoi s'infiltrer? Bah quand on joue Skaven, des choses comme ça, on a envie de s'infiltrer. Et c'est vrai que là pour le coup ça permet d'éviter ça. Et ça permet notamment en fait, il y a en fait le combo fatal de cette équipe qui est pour le coup qui est pas gérable. Et en fait les adversaires auront beau avoir ma compo, ils pourront pas y faire grand chose. C'est que vous avez d'un côté un homme arbre bon au milieu de terrain qui gère le milieu de terrain, deux receveurs glissade contrôlés sur les côtés, et un danseur de guerre, un frénésie qui fait la loi au milieu de terrain et qui est prêt à pousser n'importe quel joueur qui s'aventurerait trop proche de la ligne de touche, bah, en touche justement. Et donc en fait vous ne pouvez pas, enfin au milieu de terrain il y a le marbre bon où en fait bah vous aurez beau le taper, faire tout ce que vous pouvez pour lui mettre un dé, vous le faites tomber, ouais ok, et bah bon je me relève sur un de plus sans rien faire. Donc en fait le marbre bon s'il ne s'enracine pas sur les deux trois premiers tours, il est capable d'être un poison constant pour l'adversaire. Et les receveurs glissade contrôlés sur les côtés, en fait, quand ils sont à une case de la touche, comme c'est le cas là sur la formation qu'on a pu voir, et ben en fait le problème c'est que l'adversaire peut pas les blitzer. Parce que s'il vient les blitzer là de devant ou sur le côté, et ben en fait moi je glisse contre lui. Et du coup je le force au minima, à minima à faire une esquive. Et voire même parfois être totalement bloqué contre la touche, juste comme ça. Donc ça peut être catastrophique avec en plus le danseur de guerre frénésie qui peut revenir à tout moment. Le placement anti-lourd. Tac, tac. On va encore se rater. On va faire un truc comme ça. On va le laisser là, je pense. Peut-être une case comme ça. Ça me paraît pas mal comme ça. Peut-être lui comme ça ici, histoire de protéger. Non, ouais, là comme ça c'est bien. Voilà. Et donc là on a un placement anti-lourd où en gros, alors j'hésite à vérifier, je verrai comment je le sens selon les gardes en face, etc. Où en fait on peut placer le marbre, donc pour éviter que le marbre se fasse griffer par des loups-garous par exemple ou se fasse agresser trop facilement, on met une case en retrait de la losse et en fait l'adversaire bah il va taper la losse mais il peut pas suivre parce que aller coller un marbre c'est quand même du suicide. Et voilà. Et donc en fait on a un roster qui est en défense, alors on va voir aussi, on va dire sur un schéma classique de défense, on va défendre à peu près comme ça. Tac, homme arme milieu, hop, hop. Un truc un peu comme ça. Voilà. Et là, en fait, on est. Je vais mettre là. Et voilà. Et là, en gros, on a une défense un peu en ligne comme ça. Où on a l'homme arbre qui tient le milieu. On a notre trois quarts, le numéro 6 lutte là, qui va pouvoir faire la loi sur les big guys pour aller mettre des 1 des luttes ou même aller taper les bludgers, etc. Et on a les danseurs de guerre derrière qui couvrent, on va dire, en safety ou s'il y a une opportunité sur le porteur de balle. Et voilà. Et en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que nos receveurs glissade contrôlés ici, ça va être un poison parce qu'en fait l'adversaire n'a pas envie de les blitzer. C'est-à-dire que s'il vient blitzer là ici, derrière il peut se prendre 2 dés de 3 quarts et blitz du danseur de guerre frénésie qui va mettre dans le public derrière. En fait il y a vraiment une énorme pression en termes de placement qui est effectuée par ce roster et qui peut potentiellement, je veux dire, imaginons là on n'a pas de numéro 9, pas de numéro 7 parce qu'on a perdu des joueurs. Bah en vrai, si on défend un truc comme ça, comme ça, en fait, on a beau avoir deux joueurs en moins, si les side steps ne tombent pas sur un blitz qu'on leur fait dessus, et ben la case elle est tenue. Et même des fois, il y a des situations où, par exemple, on va dire on est comme ça, le side step il tombe, mais en fait, s'il tombe là et qu'il se fait pas sortir, bah la ligne elle tient en fait quoi. Voilà. Donc on est sur un roster qui est hyper puissant défensivement, notamment contre du lourd. Contre du léger, il y a les possibilités d'infiltration, mais bah après c'est mes danseurs de guerre qui vont partir à la chasse s'il y a quelqu'un qui s'infiltre. Et il y a le marbre qui est capable de causer de gros problèmes. Voilà, donc c'est pour mon roster. Donc la capacité bon hein, qui est. Donc ah oui si. Là c'est honte à moi, ça fait combien de temps que j'ai démarré la vidéo sans parler de lui? 9 minutes de vidéo, ok, on n'a pas atteint les 10 minutes, ça va l'honneur et sauf. Simon ACP, mon camarade Cocoripo, qui va lancer une chaîne Blood Bowl, je crois, au début de l'année prochaine. Très bon joueur d'elfe noir, de nordique, de noblesse, très polyvalent. Qui va
probablement bientôt proposer du très bon contenu Blood Ballistic. Donc évidemment, dès que ça se lance, je le mettrai en avant et je vous ferai sa promo parce que pour le coup, je pense que il a beaucoup de choses à apprendre. Alors, un peu différentes des miennes. On a tous les deux les rosters humains et Elf Sylvain en, en comment? On va dire mince, je vais y arriver qu'on partage tous les deux en commun, mais on les joue pas du tout pareil. C'est d'ailleurs l'un des principaux points faibles de ma composition, c'est j'aurais pu partir sur des Skaven A13 avec Apothicaire façon Euroball que je maîtrise, que je joue depuis des années. Mais comme je vous dis, j'ai senti que niveau méta ça allait pas le faire. Je me suis dit ça serait trop dommage de se faire écraser par un mort-vivant ou un nécromantique Enfin, en fait, je pense qu'avec les Skaven, j'avais plus de chances de sortir des groupes, mais que derrière, sur des rondes éliminatoires, ça pouvait très mal se passer pour moi. Un peu comme contre Enarion, où je m'étais fait détruire. Alors, sur un match, donc c'est vrai que là, il y aura minimum. Donc, ah oui, le format, je me perds un peu, hein, désolé. Le format, c'est. On est des groupes de. On est 64 joueurs qui restent. Qui avons eu un ticket pour les World Series. Je vais y arriver. Les World Cup. Comment ça s'appelle exactement? J'y arriverai jamais. Les World Cup Championship. Bah ouais, c'est ça. Attends, je vais retourner sur le titre de la compétition. Non, c'est pas ça. Vous avez modifié la version sur... Oui. Merde. Bon. Euh... Nanana. World Championship. Voilà, ça, il n'y a pas de cup. C'est World Championship. Voilà. Donc c'est vrai que pour le coup, j'ai fait le choix de surprendre tout le monde. Comme je vous dis, 64 joueurs. Il y a tout simplement 12 morts vivants. Donc ce qui veut dire que... Enfin d'ailleurs, il y en a un dans ma phase de groupe. En tant que Skaven, ça aurait été très compliqué à mon avis. Même s'il y a des matchs sur la chaîne où j'arrive à m'en sortir et que j'ai l'habitude, je connais le match-up, etc. Ça reste des match-up négatifs. Là, avec cette composition avec le marbre bon, en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que le marbre bon, je le colle à une momie. La momie, on doit ramener deux soutiens pour taper le marbre. Bah après, bon courage pour passer le 11+. Et puis derrière, bah, en fait, j'ai bon, donc je me relève. Et donc, j'espère que le tour, il est perdu, mais le tour adverse, cet Omar, il a vraiment moyen de faire perdre des tours à l'adversaire, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que je ne suis pas un expert parfait de la compo, mais je pense maîtriser la façon dont elle joue, il va falloir que je me contienne. C'est une composition qui est assez passive dans certains. On va dire, il faut savoir attendre. En fait, les bons tours, c'est les tours où il se passe rien avec cette compo, hein, où la ligne tient et où l'adversaire peut pas faire grand chose, essaie de taper le marbre, fait une flèche crâne dessus et puis se retrouve un peu bloqué, quoi. Voilà, donc on veut qu'il se passe des choses. Autant vous dire que mes phases d'attaque avec 4 receveurs et 2 lanceurs de guerre plus le marbre autour duquel je peux tourner, j'ai tendance à penser que ça va bien se passer pour moi. J'ai le 3 quarts lutte, comme je dis, qui est le petit bonus, mon petit truc qui me permet d'aller chercher du 2D contre, enfin du 1D dans la cage, ou des choses comme ça, potentiellement des belles possibilités. Le point d'attention aussi, c'est les relances, seulement deux relances. En phase d'attaque, je pense pas que ça cause beaucoup de problèmes. En phase de défense, s'il y a un peu de double crâne, un peu de double poscull, ça peut être très embêtant. Voilà. Le marbre, évidemment, on n'hésitera pas quand on s'enracine à essayer de Donc c'est pareil, en fait, vraiment ce qu'il faut voir, la synergie au marbre au milieu du terrain, receveur, sidestep, glissade contrôlée sur les bordures et le danseur de guerre frénésie, elle est absolument génialissime. C'est-à-dire que, en fait, le danseur de guerre frénétique, donc déjà, c'est un excellent joueur de base qui peut aller chercher du porteur de balle avec du 2 fois 1D, voire 2 fois 2D ou des choses comme ça, qui peut tenter des plays dans le public, etc. Enfin, le danseur de guerre frénésie, je le trouve génial. Mais en plus de ça, il y a vraiment le côté où, en fait, avec les glissades contrôlées, on peut piéger des joueurs adverses contre la touche. Et avec le marbre, on peut ramener des joueurs aussi contre le marbre. C'est-à-dire que le zombie qui a deux cases de le marbre, bah, on lui met 2 dés, 2 dés. Sur le deuxième dé, on flash. Bah, en fait, hop là, on a ramené un zombie au contact de le marbre. Et comme le marbre il est déjà collé à une momie, bah, en fait, on maîtrise deux joueurs. Et le zombie, bah, il est par terre et à côté de lui, il y a un soutien, un trois quarts ou un receveur. Et en fait, l'adversaire a pas envie de blitzer ce joueur-là parce que ça le fait pas du tout avancer, ça lui apporte rien. Sauf que s'il fait pas ça, sa momie, elle est au contact d'un homme marbre et elle ne sert à rien, voire même elle va se prendre 2 dés et ça peut être dangereux pour elle. Voilà. J'ai beaucoup parlé de ce que je comptais faire avec l'équipe. J'ai trop hâte là, dites-vous bien. Cette vidéo du coup elle sort ce jeudi matin. Et là du coup vendredi soir je joue mon match. Et samedi matin sur la chaîne, priorité absolue au direct. C'est ce match qui sort, hein, donc le premier match. J'affronte pour démarrer le Skaven de mon groupe, qui est l'un des rares mauvais match-up de l'équipe. Donc j'espère m'en sortir. En plus il joue comment? Il joue mince. Il joue Raok Juggernaut et Gutter Sidestep. Donc en gros, il a vraiment des très gros outils de one turn. Par contre, ce qui me plaît bien, c'est que voilà, il y a un garde, un tacle.
Il n'y a pas y a pas de blocage sur En fait, je trouve que ça manque un peu de punch dans l'équipe. Donc j'espère que physiquement on va réussir à faire un truc assez sympa. Potentiellement sur un drive d'attaque, on peut très bien être à genre 10 contre 9 ou un truc comme ça. Mener notre attaque tranquille. Le one turn, il va quand même pas être simple pour lui, même s'il demeure possible du fait qu'il a les meilleurs outils du jeu. Et derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que en défense, bah, tout est possible et puis on fera de notre mieux pour s'en sortir. Allons tout de suite faire une petite analyse de match. Après que je vous ai raconté mes plans, j'ai trop hâte de voir si je vais réussir à faire ce que j'ai dit, hein. On est sur un roster passif, c'est-à-dire que on veut marquer tour 8 avec cette équipe en attaque. On veut en défense jouer assez passif, sauf s'il y a des événements qui me sont favorables et qui me permettent de potentiellement pousser un peu le truc. Voilà, mais vraiment, je suis pas censé mettre des 4-0, 5-0 et prendre tous les risques possibles dès le tour 1. En théorie. Après, on verra comment je les joue. Je vais peut-être m'adapter. Je sais que les glissades contrôlées en défense, quand on les colle à la cage, quand on les colle bien, ça peut vraiment faire des gros dégâts, de grosses pressions chez l'adversaire. Voilà. Teddy Tom et Shirts qui jouent du coup, qui sont les deux autres adversaires de ma poule, un mort-vivant et un elf pro. On va y aller pour le replay, essayer de se faire une idée. Je vais vraiment analyser tour par tour ce que font les adversaires, presque même ce que moi j'aurais fait à leur place, voir à quel point ça correspond ou pas. Et puis et voilà quoi. Et pour le coup, l'idée c'est moi que je me fasse un avis un peu sur ce qui m'attend. Donc on est sur une équipe mort-vivant avec deux ghoul blocs, deux mommy guard, un revenant tacle et une ghoul lutte. Et une équipe Elf Pro avec lanceur prise sur. Non. Ah ouais? Attendez, je vais vérifier, mais je pense que oui. Prise sur, ok, très bien, pourquoi pas. Et deux blitzers esquive, deux receveurs esquive, un receveur arraché la balle, un receveur lutte. Donc voilà. Après, moi je vous avoue, typiquement, enfin, là, je vais déjà commencer à être médisant, mais oh là, c'est mais en gros en fait le problème du passeur prise sur, c'est que la balle, elle est tenue par un joueur qui a ni bloc ni esquive. Donc, enfin, je veux bien que c'est cool pour relancer le ramassage du ballon, mais ça me fait pas tant avec ça, quoi. Ok, donc ça va partir sur des 3D de momie. Bon, il y a un placement, Jack, je trouve pas. Enfin, le placement elf là qui. Il y a deux placements je trouve pas hyper convaincant. À la fois l'elfe qui est pas du tout. Enfin, en gros, qui permet d'avoir plus de blocage contre lui. Et le mort-vivant Enfin, du coup, qui. Il joue 6 joueurs pour faire 2 blocages, quoi. Un petit KO d'entrée, ok. Transmission à la goule. Waouh, waouh, waouh. Et le blitz derrière. Oh, il a pas eu de turnover là-dessus parce que son revenant tackle a repris la balle. Mais en gros, là, il est à portée de se prendre un strip ball direct. Après, le problème, c'est que c'est un strip ball à 2 contre. Ça fait pas plaisir. Ah, ok, il y va à un des luttes derrière. Ok, flèche. Relance flèche. Ok, bon, déjà, ce que je vois du mort-vivant là, c'est un peu étrange. Par contre, ce que je vois de l'elfe pour l'instant, c'est il y a une bonne pression qui est mise. Le 1D qui a été trouvé direct. Ça colle les ghouls pour gêner les joueurs les plus costauds en face. C'est pas mal tout ça. Ah ouais, la transmission du revenant, ça m'a choqué. Bon, après, ça peut être aussi dans le train de match, hein, des fois c'est un peu compliqué. On va dire, c'est pas comme ça que j'aurais joué le coup. Ouais, la momie garde qui va là, deuxième momie garde qui va là, ok. Oh, un petit push-push sympa pour sortir le porteur de balle de la zone. Il veut absolument. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Ah, en fait, il a peut-être juste annoncé la transmission, mais il voulait pas la faire là, cette fois-ci. Ok, ça bloque le receveur lutte. Bon, ça multiplie les blocages. Par contre, là, on le voit, par exemple, le mort-vivant, quand il est sous pression, il a l'air de pas utiliser son blitz. Il l'a pas utilisé tour 1, ce qui est quand même, quand on joue contre du léger, extrêmement problématique. Oh, le blitzer qui part KO direct. Ah, il n'y a pas d'apothicaire chez l'Union Elfique, je crois, hein. Ouais, ouais. Alors c'est marrant parce que c'est l'Union Elfique qui est le joueur PlayStation, donc je me serais attendu à un niveau de jeu peut-être un peu moins costaud.
Et au final, il joue pas mal là, hein. Il va chercher le bon dé sur la momie, ouais, très bien. Du coup, là, il va peut-être esquiver. Ah non, il blitz à un dé, ok, sans rien. Ah, je suis surpris. Moi, j'aurais fait l'esquive de plus avec le 3 quarts pour aller blitzer avec le arracher la balle. Alors, il a de nouveau un dé. Ah, avec une 3 plus de plus, quand même pas terrible. Ok, bon, pour l'instant, je vais pas vous dire ce que je vois me rassure, mais c'est pas parfait, ni d'un côté ni de l'autre. Bon, l'elfe joue quand même mieux hein, et a réussi à récupérer la balle. Ouais, ouais, ça est obligé de sacrifier sur la momie là, c'est difficile pour le receveur à arracher la balle. 2D sur le 3 quarts qui a récupéré la balle. Alors, ouais, l'elfe qui colle énormément et du coup, il y a le gros risque de subir énormément de dégâts physiques derrière, hein. Parce que là, à mon avis, niveau statistique de blocage, ça risque d'être très élevé à la fin. Ok, là, il y a un rush, je comprends pas trop pourquoi il le fait. Du coup, il laisse une zone de tac sur la balle. Aïe, 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 aïe. Le arracher la balle qui se fait percuter. Voilà, le arracher la balle qui est vraiment la clé hein, contre du mort-vivant. Parce que, enfin, s'il a une option sur le porteur de balle, c'est clairement le joueur qui fait tomber le facilement. Un relanceur pour démarrer le tour pour l'elfe, c'est vraiment pas de chance. Surtout qu'il y avait une belle opportunité enfin, pour potentiellement aller jouer le ballon. Donc là, je pense que ça va mal se finir cette histoire. Ah, ça tape dur hein, chez le mort-vivant. Bon, des petits soucis de pick-up quand même, hein. Mais bon, ça, on va dire, c'est pas stratégique. Ok, ça replace bien une belle cage, bien comme il faut. Après, c'est vrai que l'elfe il s'est beaucoup donné, hein, donc pour le coup. Et là, par exemple, il y a des choix qui. Ouais, là, le mort-vivant, il tape pas et il a bien raison. En fait, il a deux ghouls et une ghoul et deux zombies là qui étaient engagés au milieu de terrain. En fait, ça servait pas à grand-chose de taper. Oh, il a encore fait un. Non, ah, c'est juste un 1, pas un relanceur. Du coup, il l'a pas relancé, alors que ça aurait pu être pratique, on va dire, pour mettre la pression sur le porteur adverse. Surtout qu'il n'y a qu'une relance en face. Et là, du coup, s'il va laisser le mort-vivant avancer pleine balle dans son terrain, je pense. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Et elle va pas être facile à bouger la cage mort-vivante là, hein. Ouais, une fois que le mort-vivant est en place, il m'a quand même l'air de savoir ce qu'il fait. Ah, par contre, il y a vraiment ce problème de. Là, moi j'aurais blitzé avec le tacleur, le receveur esquive là. Et en fait, il va faire où son blitz là? Ah, ok, bah s'il lui a un pot direct, il va peut-être du coup pouvoir se permettre un blitz derrière. Pour aussi agresser en vrai, hein. Et il va pas blitzer ce tour-là, hein. Ah, si, il a déjà blissé avec la goule block au début de tour. Pff, fatigué, excusez-moi. Fin de journée. Ouais, belle réussite hein, au niveau des dégâts là. On est sur 3 KO dont les deux blitzers, une sortie sur le receveur arracher la balle qui est très précieux comme je le disais. Alors là, je pense que ça ne sert à rien de défendre hein, pour le l'Union Elfique là. J'aurais limite fui les momies moi. Enfin, en fait là, oh aïe aïe aïe. Ouais, sur un dé là, je saurais pas les prendre. Ok, je note. Si pression physique, tendance à déjouer un peu. C'est noté, intéressant. Bon, et au contraire, par contre, le mort-vivant, enfin, plus je le vois s'installer, alors c'est sûr que bah, forcément, il y a beaucoup moins de joueurs en face, hein, mais plus il m'a l'air à l'aise. Il fait des grosses cages, protège bien le porteur de balle. Et les momies accompagnent le porteur, d'ailleurs, ce qui est toujours une très bonne chose.
Ça protège les ghouls en plus à l'intérieur. Ouais, 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 c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Là, il va faire le blitz du revenant avant le blocage du zombie. Logique. C'est récompensé, non. Et il y a un revenant qui est sans compétence, ouais. La goule lutte alors qu'il y a un revenant tacle. Il y a Justicium qui dirait que c'est pas utile. Et je suis plutôt d'accord. Bon, après, il a déjà deux goule blocs, mais au pire, autant prendre une petite châtaigne ou un petit garde sur le revenant restant. Ouais, d'ailleurs, les momies gardes, si on arrive à les bloquer avec le marbre par exemple, ça peut être vraiment pas mal quoi. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, là, je comprends pas pourquoi. Là, par exemple, contre de la momie, il peut pas laisser ses deux joueurs à une case l'un de l'autre. Alors que moi, j'ai le marbre derrière. Bon, en tout cas, il garde précieusement ses relances pour le one turn. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le one turn contre moi, ce sera totalement inutile. Parce que, enfin, en théorie. Je veux dire, si j'ai mon receveur, si j'ai mes receveurs glissade contrôlée et mon Omar, il peut, enfin, à part un Skaven avec euh, glissade contrôlée et Rock Jug, comme celui que je vais affronter vendredi, il y a quand même globalement pas, il y a quand même globalement pas trop de risques. Bon, en tout cas, oui, c'est vrai, ça va vraiment être des matchs capitaux pour la chaîne, pour le coup, je trouve. Enfin, déjà parce que c'est un tournoi avec un cash prize assez élevé, faut pas se mentir. C'est quand même très intéressant, ça, en tant que joueur, de se dire, on joue pour, enfin, quand on dit à madame à la fin de la journée, ah bah, ouais, ce week-end, là, je fais du Blood Bowl, mais parce que on peut gagner pas mal, c'est quand même cool, ouais. Il est où le blitz sur ce tour là? Non mais il y a pas de blitz de momie ou de blitz de revenant? Ah non si, il y a un blitz de revenant tacle encore. Ok. Mais il le fait. Ouais, il le fait sur le receveur esquive. Ah oui, il le fait sur le receveur esquive et d'ailleurs s'il le met pas par terre, il peut taper une goule derrière. Bon, pas trop grave mais. Waouh, waouh, ouais, il a bien bâché hein. Et comment derrière il gagne pas le match là? Il a fait 3 sorties, 3 KO. Beaucoup d'as, hein. Beaucoup d'as chez l'Elf Pro quand même. Je pense que ça peut faire tilter un peu aussi. En vrai, bon. Ok. Donc, tac, on va regarder un peu le placement anti-one turn. Très classique, mais très mauvais contre. Enfin, bon, je ne dis rien de plus. Je ne dis rien de plus, sinon. Parce que je me dis, il y a quand même un monde où les gens regardent. Je peux pas tout dire non plus. Je peux pas tout dire non plus. Voilà. Qu'il a réussi à récupérer la balle, ok. Il y a une flèche au point de blocage, ouais. Il a récupéré 2 KO quand même sur 3. On est sur quelqu'un qui maîtrise bien le one turn. Une case grattée. La deuxième qui est là. Ah là, pas de chance. Pas de chance. Bon, dommage. Ok, bon, l'Elf Pro, je m'en méfie quand même, parce que pour le coup, il sait ce qu'il fait, on sent qu'il y a une maîtrise du roster, etc. Enfin, l'Union Elfique, hein, bien sûr. Ok, placement mort-vivant très agressif, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, attends, je dis rien, je me retiens, parce que ouais, là, il y a des choses que j'ai envie de dire, mais je peux pas les dire, parce que bah, je les raconterai pendant mon match s'il fait pareil. Voilà. Donc du coup, l'Union Elfique qui part sur une attaque rapide sur un côté, donc ça va sûrement blitzer un dé, je dirais. Comme ça, s'il fait ça, ça veut dire ça pour moi. Il va démarrer par la passe. Ok. Bon, c'est une passe 3 plus, hein, mais faut la passer. Faut la passer. Ça a été fait. Ah, par contre, oh, ici, voilà. Le blitz à un dé avec lutte pour écarter. Il y a lutte, justement, ça tombe bien. Ok, donc il a l'air très très audacieux, ce joueur. Voilà, après, il y a une part de prix. Alors, lui aussi, il a des glissades contrôlées, hein, voilà, mais c'est vrai que nous, on a un frénésie en plus qui peut vraiment faire la différence. Alors là, ouais, c'est du saut 5 plus dans la cage, donc je pense pas qu'on irait. Mais bon, c'est tentant. Donc ouais, ça va marquer vite à mon avis. Et puis derrière, il va réussir à empêcher l'adversaire de contrer. On va accélérer un peu. Le mort-vivant qui se replace. Ouais, ok. Une momie qui rush. Non, qui glisse à 3D. Ok. Pourquoi pas le beat de momie, hein, c'est pas mal.
Bon, le mort-vivant, on a vraiment le roster pour l'embêter. Euh, je trouve quand même qu'il y a, entre guillemets, de la place. Ah, il y va, il marque là. Ok, ok. Un peu surpris. Je m'étais dit qu'il essaierait de gagner un tour. Ok, très bien. Je prends des notes, hein. Hmm, donc ouais, en vrai, moi, s'il marque vite, enfin, si dans ce genre de situation, il marque vite, est-ce qu'il est à combien de joueurs sur le terrain là? Ah, il a pris 4 sorties à ce moment-là. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 8 joueurs. La balle qui tombe dans le public. Et alors là, comment le mort-vivant va faire pour ne pas aller gagner ce match? J'ai vraiment hâte de voir. Ouais, je suis impatient de voir la fin de la vidéo là, parce que moi aussi, comme vous, je suis dans l'expectative. Nanana. Ok, ça démarre par un 2D de zombie alors que ça pourrait mettre un 3D de momie à la place. Je note. Ah, bah, ok, il comptait blitzer avec la momie pour la replacer derrière, j'imagine, du coup. Pourquoi pas. Ça passe une armure. Il avait mis un blitzer sur la loss, notre elf pro là. Ok. Ah, ça ventile, hein. Ça ventile. Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Je pense que là, il faut blitzer la goule sans rien, ouais. Celle-là, avec le blitzer, c'est ce que je ferais. Ah non, j'irai pas au joueur avec lutte, moi. Je y serais allé au blitzer. Ah ouais, mais il y avait une 2 plus à faire. Je pense que j'y serais allé avec le blitzer quand même. Ok, donc on passe de 8 contre 11 à 8 contre 10, ce qui est toujours mieux. Ça forme un petit double rideau, ok. Ok, ok, pourquoi pas. Donc là, du coup, essuie-glace de l'autre côté, mais qui s'engage pas trop. Bon, après, on est que tour 3, c'est normal, ça peut se comprendre. Donc la momie qui s'infiltre. Et en plus, qui bloque un 3 quarts, on aime bien. Alors l'autre momie qui vient se coller un joueur à terre, mais qui va pas plus loin. Ok. Ouais, donc ouais, vraiment les matchs, j'ai trop hâte de les jouer, hein. Ça va, enfin, donc en plus je suis même pas allé au bout de mon truc. Le groupe de 3, le groupe de 4, je veux dire, les deux premiers sortent des groupes et derrière on est 32, ça veut dire, et donc du coup ça veut dire 16e de finale, 8e de finale. Tous les matchs suivants seront dans le même format avec une sorte de best of three, c'est-à-dire qu'on joue deux matchs et sur l'ensemble des deux matchs on voit qui est le meilleur. Imaginons je fais une victoire, un match nul, je suis le meilleur, je passe au tour suivant. Par contre, si par exemple on fait deux matchs nuls, on joue un troisième match et là on va en prolongation si le troisième match n'est pas bon. Voilà. Une esquive 3 plus relançable pour aller mettre un peu de pression sur le porteur de balle, pourquoi pas, j'aime beaucoup ici. J'aime beaucoup là, faut peut-être. Et il ne relance pas. Il est très économe de ses relances, le joueur Elf Pro. C'est souvent les joueurs qui tentent un peu moins ça, qui se mettent en rideau, etc., qui vont jouer assez passif. Moi j'aime beaucoup jouer contre ce type de joueur. Ok, ça blitz pour protéger le porteur de balle. Du coup on n'avance pas trop. L'armure qui tient, ouais, d'accord. Alors, faut qu'il fasse attention parce que là, il risque de s'écarter beaucoup de son tacle, qui est quand même très utile, le mort-vivant, pour après se faire couper son équipe en deux. Après, c'est que les deux Blitzer Elf sont du mauvais côté, donc j'en aurais bien recentré un, même si c'est vrai que le Blitzer il garde quand même très bien les ailes, entre guillemets. Il y a moyen de faire un petit coup de pif-paf sur le zombie qui est avancé là. Je pense que c'est un bon play. Ouais, je l'aime bien ce paquet de momie là, il est cool. Enfin, ce paquet, ce move de momie, très sympa. Ok, pas de pif-paf. Ça va juste aller blitzer naturellement, entre guillemets. Blitz avec le joueur esquive, ok. Ouais, je trouve que les blitzers blitzent pas assez, hein. Je vais arrêter. Parce qu'il y a un monde où ces gens-là viennent, enfin, connaissent les vidéos, je sais pas quoi, et viennent voir ce qui se dit. Donc, faut peut-être que je dise pas trop de conseils quand même. Mais bon, en même temps, l'idée c'est quand même d'analyser. Ok, il envoie un blitzer pour neutraliser le tacleur. Moi, j'aurais plutôt envoyé un trois quarts sans rien là, qui vient de lui faire une esquive là.
Ça essaie de retenir l'adversaire. Il lui reste 4 tours en mort-vivant pour les marquer. Pour l'instant, il est pas trop en danger, mais c'est vrai que là, par exemple, il a pas trop de chemin. À part le bis de momie plein stand sur le receveur. Ok, il choisit le blitz latéral de la goule. Flèche, bof. Donc, où est-ce qu'il va emmener le porteur là? Peut-être qu'il va rester en arrière? Non, il avance, ok. Bon, en vrai, c'est vrai qu'il y a la place. Il y a la place largement. Toujours à 10 contre 8. Ouais, l'Union Elfique qui a pas pris de dégâts supplémentaires. Qui a peut-être moyen de. Enfin, on peut voir, hein, je dirais là, on imagine par exemple un stun sur un joueur adverse, sur une goule ou un truc comme ça. Et potentiel. Ouais, un expulsé par exemple là? Non. Mais bon, et on sent qu'il est un peu à court de solution. Là, il y a un blitz 2D que j'aime bien avec le blitzer sur le zombie pour aller coller le porteur avec la machine de guerre bloquer esquive glissade contrôlée. Il le prend. Il le prend. Il y a un pot. Ah, il suit pas? Je serais bien aller au contact, mais du porteur. Ok, il va au contact de la momie carrément. Ça veut forcer du 2D. Ça veut coller des joueurs là. Ouais, ah, après, je peux comprendre. Je peux comprendre. On est tour 6 là. On a envie de voir l'adversaire jeter des dés. Ok, j'ai hâte de voir ce qui va être fait. Et ouais, et là en fait, le blitzer il neutralise le tacle. Enfin, il se neutralise tous les deux quoi. Donc pas de pause sur le blitzer, le deuxième blitzer. Et du coup, c'est vrai que ce blitzer il risque de gêner l'avancée des morts-vivants. Ouais, le tacleur, j'en avais parlé avec Simon, que ce soit sur le Scaven ou le mort-vivant. Je pense qu'il y a vraiment des. Enfin, il me l'a dit, hein, c'est vrai que pour le coup, s'il y a un seul tacle en face de moi, il y a quand même possibilité de penser que je vais réussir à le tenir à distance. Ok, donc on est sur un petit 7 contre 10. Mais le mort-vivant n'a pas beaucoup avancé. Ouais, il y a une goule qui a envoyé un peu en profondeur là. Qu'est-ce qui va être fait? Un petit pot sur le revenant lutte. Ça passe pas l'armure. Et alors là, j'ai hâte de voir. Ok, l'esquive du tacleur pour le remettre dans le jeu. Ouais, il a l'air quand même pas trop mal notre mort-vivant là. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va aller coller le blitzer là, ici? Et forcer une esquive? Oh, peut-être la rentrée de cage? Non. C'est ce qu'il va faire là? Ça me paraît très risqué. En tout cas, ça marque les deux joueurs les plus rapides adverses. Ça vient coller le blitzer là-bas, ok. Et le blitz il est où là? Ça met un joueur en position de marquer. Et ça va dans la cage, hein. Ah non, ok. Ça vient coller un. Ça vient coller le. Ok, d'accord. Le porteur de balle. Très agressif tout ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Tour 15. J'aime bien, j'aime beaucoup le tour de l'Union Elfique, hein. Beaucoup d'agressivité. Le glissade contrôlé qui tombe pas par terre, donc c'est embêtant. Un petit double flèche. Il y a 3 relances chez le mort-vivant, donc pourtant normalement il n'y a pas de quoi s'en faire. Ça blitz en avant pour avancer. Ok, flèche crâne, bon c'est pas fou. Mais c'est suffisant, hein. Et donc il va sûrement faire l'esquive 3 plus de goule et c'est peut-être là que ça va déconner entre guillemets. Ou peut-être pas, peut-être que c'est le lutte qui va revenir là. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas assez de joueurs pour couvrir en fait. Il y a la momie qui peut peut-être faire un petit rush. Ouais, réussi. Bon, on est pas mal là. Oh, il va y avoir un petit tour de sorcellerie là, hein. Ok, ça tape au blitzer. Bon, ça libère un joueur, mais c'est pas fou. Non, mais ouais, il va y avoir un sacré tour de sorcellerie. Ah, c'est le 1 des luttes. Esquive 4, esquive de plus. Un des luttes. Sans relance, parce qu'il a tout cramé avant. Et il claque un magnifique pot dans la tronche de l'adversaire. Ça passe l'armure. La mort. Waouh, waouh. Oh, l'action de fou furieux. Oh, le rebond de balle est pas horrible, mais sauf qu'il y a un blitzer qui arrive à se mettre à côté de la balle. Oh, les sidesteps peuvent être géniales là-dessus aussi, hein. Waouh. Alors, je vais peut-être réfléchir à ce que je. Pop, pop, pop. On va réfléchir à ce que j'aurais fait moi. Alors, non, pas là. Euh, Là, je pense vraiment. Je pense que l'Elf Pro fait le meilleur play possible, hein. 4 plus de plus. Ouais, est-ce qu'il peut mieux couvrir que ça? Je suis pas sûr.
En fait, ce qui est bête, c'est que je pense que enfin, à partir du moment où il part sur le tour de l'esquive là, en fait, il peut faire. Enfin, la claque. Il fait son premier bloc, machin, ok. Là, il y a le 2D ici qui fait flèche-flèche. En fait, à partir du moment où il fait flèche-flèche ici, ouais, il peut peut-être pas faire comme il veut. Ouais, bon. Et donc, du coup, tac, on passe là. Et là, qu'est-ce que je fais à la place du mort-vivant? L'angoisse. 2D du tacle ici, blitz de la momie là sur la balle, puis on voit où tombe le rebond. Je suis pas sûr que ce soit terrible, hein. Parce que le problème c'est que là il y a que deux joueurs en position de marquer, hein. Je réfléchis et je vois pas de très bonne solution, hein. 1, 2, 3, rush ici. À la rigueur, je me dis peut-être l'un des meilleurs plays ici c'est la momie qui va là, avec un rush. Peut-être même on peut mettre le revenant tacle à la rigueur là. On met 3D avec la momie. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Et là je fais esquive de la goule. 2D sur le lutteur. Là, je l'envoie sur la balle. Et en gros, je me dis 1, 2, 3 pour taper. Je suis 4, 5, 6, 7. Rush. Je peux aller marquer. Et en fait, il y a quand même 4 rebonds qui sont plutôt favorables. Si ça va là, c'est pas dingue. Mais au pire, je peux tenter, si j'ai un pot, je peux tenter le ramassage, hein. Bon, on va voir ce qu'il y a à faire. Je pense que c'est peut-être le meilleur play. En tout cas, il démarre par le 3D de momie, ok. Alors là, je suis pas. Enfin, on va voir ce qu'il fait de la suite du tour là. Parce que mettre des zones sur des elfes pro, de toute façon, il catch à 2 plus sur ça dans tous les cas. Il va essayer de dégager les zones. Hmm. Donc il est obligé de relancer le 2D lutte. Il y a une flèche, ok. Et après, il va aller faire esquive 3, ramassage 4, esquive 3. Il avait réussi le pick-up. Oh, c'est terrible. Oh là 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 là, j'ai mal pour lui. J'ai mal pour lui, mais je pense qu'il méritait moins la victoire que son adversaire. Eh bah, franchement, j'ai largement mes chances. Je peux le faire, j'en suis persuadé. Il y a quand même des petits trucs des deux côtés qui m'ont pas semblé nickel chrome. J'ai- Je vais en discuter plutôt pendant le match parce que je suis quand même pas totalement stupide non plus. Et voilà, donc ouais, l'idée c'est... donc je vous avais dit tous les matchs à partir du 16e de finale en format best of 3. Et du coup, donc il y a 16e, 8e qui sont, enfin, qui sont online. Qui sont, là, en gros, il y a un match par semaine. Donc là, vous allez avoir un match samedi. Et après, selon le moment de la semaine où je jouerai le match, vous l'aurez dans la foulée de quand je joue. Et puis bah derrière, en fait, ça va être des formats, du coup, si j'arrive à me qualifier 16e, 8e, où on va être beaucoup plus... Putain, j'ai parlé pendant 43 minutes là sans jouer, et bah... Mais j'ai analysé quand même sur la fin. Et ouais, et du coup, je me perds toujours. Donc ouais, on a comment? On a à partir des quarts de finale, donc c'est là en plus où il y a la monnaie, c'est sur un week-end entier, début décembre, deuxième week-end de décembre. Ou si on arrive à se qualifier jusque-là, bah, ce sera vraiment génial. Moi, mon roster, je l'ai monté pour affronter des rosters lourds à partir des 16e. Donc il va falloir réussir à sortir des groupes contre du Skaven, ça va pas être simple. C'est un match-up qui est plutôt défavorable. Mais je me dis, voilà, j'ai vu les deux autres adversaires jouer, je me dis qu'il y a la place contre ces deux-là. Les Skaven, on va essayer d'aller chercher au minimum un nul. Et vu qu'on sait qu'on est sur un match-up défavorable, on va probablement prendre l'attaque pour essayer de faire un peu de dégâts si possible. Je devrais pas le dire, je prends la défense pour assurer, voilà. Et puis, bon, après, je me dis, ouais, je sais pas. Moi, je vais pas faire de pronostic sur ce que peuvent faire mes adversaires. Parce que pour le coup, si moi je vais étudier leur match, eux ils peuvent étudier mes matchs et voire même aller voir ma chaîne YouTube s'ils la connaissent, quoi. Abonnez-vous quand même au passage, au moins soyez cool, quitte à prendre des conseils pour me battre. Merci. Et en plus, j'ai pensé à dire de vous abonner. Moi, c'est une vidéo hors du commun. Bref, samedi matin, vidéo du premier match. Ça va être chaud. Voilà, comme je vous dis, match-up défavorable. On va pouvoir commencer à développer un peu la stratégie in-game et voir si les principes que je comprends, j'arrive à me les appliquer à moi, ce qui n'est pas gagné parce qu'on est vraiment, comme je vous dis, sur un style de jeu qui est pas enfin, on est sur du léger, donc l'attaque léger, je maîtrise bien. On est sur des compétences que je connais et que j'aime bien faire comboter, à savoir du frénésie, du glissade contrôle, etc. Après, est-ce que je vais réussir à les faire fonctionner avec mes elfes sylvains? Bah écoutez, la réponse dans 2 jours, quoi. Souhaitez-moi bonne chance!